je sens brûler ce feu qui brûle en moi. Je ne peux pas ignorer qui brûle en moi. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi. Je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu en moi pour Dieu. Je ne peux pas ignorer le feu qui brûle en moi pour Dieu. Sans brûler ce feu, qui brûle en moi pour Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia. Gloire. Merci Seigneur pour ta grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Wow. Est-ce que tu as prié à 6 heures? Oh yes. Yes, asseyez-vous. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Prenons Ésaïe 58. On va rapidement vous expliquer pourquoi en ce moment tu ne manges pas. Il y a des gens, ils pensent qu'ils vont mourir. Ils disent, mais là je sens que je vais mourir. Tu ne vas pas mourir. Waouh. Tu ne vas pas mourir. Ça, c'est ce qu'on appelle le jeûne. Est-ce qu'on est en ligne? D'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle le jeûne. Finalement, en réfléchissant, je me rends compte que les jeunes, les adolescents qui sont chrétiens, qui sont spirituels, ils sont quand même différents des adolescents qui ne sont pas spirituels. Oui, ils sont différents parce que je me rends compte que, mais nous à 15 ans, 14 ans, 12 ans, on jeûnait de manière sérieuse. C'est pourquoi je connais la pratique de cacher la nourriture quand tu jeûnes, et sinon tes frères païens vont manger ta nourriture. Yes, parce qu'on jeûnait. Yes, je connais même des frères, ils prenaient le petit déjeuner, il emballe son pain, il cache. Il prend son sucre et son lait, il met à côté, il cache quelque part, il va manger, il va boire le soir. Yeah, parce qu'on jeûnait. Par contre, je me rends compte que plusieurs Pasteur Linda, yes. Allez, tu as bien communiqué avec. Vous n'allez pas me dire que non, pourtant j'ai expliqué. Je jure, j'ai pourtant expliqué. Oui, mais le temps. Tu as parlé du temps. Yes. Donc, les jeunes, les adolescents aujourd'hui, ils partent à l'église, mais ils ne jeûnent pas. Ils ne jeûnent pas. Ils prient, mais ils ne jeûnent pas. Ils sont dans les programmes même de bus, mais ils ne jeûnent pas. Il y a quelqu'un qui a dit qu'elle se met deux fois seule dans son coin, elle adore. Mais la question c'est, est-ce qu'elle est jeune aussi? Le jeûne montre que tu es plus sérieux que les autres. C'est-à-dire que tu cherches Dieu.
le jeûne, montre que tu es plus sérieux que les autres, que tu ne fais pas semblant. Le jeûne montre que tu ne fais pas semblant. Tu cherches vraiment Dieu. C'est ce que montre le jeûne. Alors, regardons donc Ésaïe 58. À quoi le jeûne est très important. Et maintenant, aujourd'hui, on va voir pourquoi, comment le péché travaille. Pourquoi les gens se battent, les chrétiens se battent avec telle chose, ils n'arrivent pas à abandonner ça, ils refont, et comment ça gaspille la vie. Et le jeûne joue un grand rôle dans le fait de dominer son corps. Le jeûne joue un grand rôle. Le jeûne, ce n'est pas pour les adultes de 50 ans ou bien de 43 ans. Quand on est chrétien, on jeûne. Même si on a 9 ans, on jeûne. C'est-à-dire, il y a des jours où on ne mange pas. C'est clair? Hein? Voilà. Donc, il ne faut pas croire que tu vas mourir. Hein? Où est celle qui a dit qu'elle est dans le ménage? Je ne la vois pas. Elle est dans le ménage. Elle est où? Elle est en train de manger. Ils sont en train de manger? Ah. Le jeûne, ce n'est pas pour les gens de 35 ans. Le jeûne, c'est dès que tu es chrétien. Dès que tu as cru que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort à cause de tes péchés. Il est mort à cause de tes péchés. Et tu n'as pas envie d'aller en enfer parce que ceux qui ne vont pas accepter Jésus-Christ vont aller en enfer même s'ils ont été ministres. C'est-à-dire, parce qu'il y a des gens que je vois là, ils pensent que la vie, les nouveaux ministres là, au Gabon, nouveaux ministres. Être ministre, c'est pas important si après tu pars en enfer. C'est pas important. Si après tu pars en enfer, c'est pas important. Il y a parmi les ministres, il y a aussi les chrétiens. Parmi les nouveaux ministres, il y a des chrétiens. Ceux-là sont bien. Ils sont chrétiens, après ils sont ministres. Mais si tu es ministre et que tu es un magicien ministre, après tu pars en enfer. Le plus important, c'est comment tu finis. Donc quand on est chrétien, on a accepté Jésus-Christ, on jeûne. Un chrétien jeûne. Il ne mange pas tous les jours. Un chrétien ne mange pas tous les jours. Lundi, il mange. Mardi, il mange. Mercredi, il mange. Jeudi, il mange. Vendredi, il mange. Samedi, il mange. Dimanche, il mange. Dimanche, dans la nuit, il mange. Dimanche, samedi matin, avant que dimanche... Un chrétien ne mange pas comme ça. Un chrétien ne mange pas 3 fois par jour, plus les goûters. Un chrétien ne mange pas 3 fois par jour, plus les goûters autour de ça. Un chrétien n'est pas un gourmand. Quand tu as accepté Jésus-Christ, tu ne passes pas ton temps à manger. Dès que tu sors ce même du truc au ventre, tu manges. Du truc au ventre, tu manges. Du truc au ventre, tu manges. Tu manges. Un chrétien ne fait pas ça. Amen. Qui a compris? Il y a combien de jours dans la semaine? 7 jours. Un chrétien ne mange pas tous les 7 jours. Matin, midi et soir. Il mange. Un chrétien ne fait pas ça. Quelqu'un qui part au paradis ne fait pas ça. Ça, c'est quelqu'un qui part en enfer. Il mange comme ça avant d'aller en enfer. Il mange beaucoup avant d'aller en enfer. Mais que tu pars au paradis, tu ne fais pas ça. Parce que tu sais que même au paradis, tu vas toujours manger. Tu vas vivre éternellement, tu vas tout manger. Il ne faut pas manger comme si tu partais en enfer. Ça veut dire, puisque je pars en enfer et que je sais que là-bas, je ne veux plus manger, donc je fais quoi? Je mange. Voilà. Il ne faut pas faire ça. C'est pourquoi un chrétien doit avoir ce qu'on appelle son programme de jeûne. C'est pas grand comme ça que je dis ça. Même à 15 ans, j'avais mon programme de jeûne. J'avais des jours où je ne mangeais pas. Ça vient, c'est de manière personnelle. C'est pourquoi là, on fait le jeûne.
pour que les mangeurs, parmi vous, les mangeurs, comprennent que la vie, ce n'est pas que le manger et le boire. La vie, c'est aussi la parole de Dieu. Qui a compris? C'est pourquoi on fait le jeûne. Donc, il ne faut pas croire qu'on te brime. Tu dis vraiment, c'était bien, mais seulement, on ne mangeait pas. Mais on a fait ça exprès. Parce qu'il faut que tu apprennes toi aussi à jeûner. Il y a ceux, par exemple, là, ils ne mangent pas là, depuis hier. Ils n'ont aucun problème. Parce qu'ils sont quoi? Habitués. Ils sont adolescents comme toi, mais ils font les programmes déjà de tout le monde. Donc, eux, ils sont déjà habitués. Mais toi qui sens comme si tu vas mourir, tu as l'impression que tu vas mourir. Ce n'est pas parce que, non, tu ne vas pas mourir. Ce sont les mauvais esprits qui sortent de ton corps. Et beaucoup de mauvais esprits restent dans le ventre. Donc, deux fois, ce que tu sens comme si ton ventre se tire là, ce n'est pas que tu vas mourir. Ce sont les péchés qui sont en train de sortir à travers le jeûne. Donc, on va maintenant te montrer qu'est-ce que le jeûne fait. Quand on jeûne, ça fait quoi? Ésaïe 58. Le jeûne est très important. Alléluia. Wow. On nous dit dans Ésaïe 58, verset 5, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Voilà, donc le jeûne c'est quoi? Le jeûne permet à l'homme d'humilier son âme. On va voir, tout à l'heure on va parler de l'âme, on a commencé hier. Ça veut dire, à travers le jeûne, l'âme prends-nous, jeune homme, prends-nous, amène-nous, ça fait combien? Amène-nous 7 chaises. Parmi les 7 chaises, tu prends une chaise rouge. 6 chaises en plastique. Et puis le reste, et puis une chaise rouge. Alors, parce qu'on va montrer tout à l'heure comment l'âme fonctionne. Voilà, aligne ça ici. 3 chaises ici. 3 chaises ici. Voilà. Les chaises regardent là-bas. Voilà, c'est ça. Les unes des autres. Très bien. Magnifique. Voilà. 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 Et puis celle. Les unes des autres. Voilà. C'est ça. Et puis celle-là, mets-la ici. Ok, tout à l'heure, on va montrer comment ça se passe. On va voir comment ce qu'on appelle humilier l'âme. C'est de l'âme que viennent les péchés. Les péchés sont cachés dans l'âme. Parce que l'âme a été conditionnée. Il faut nous trouver une assiette blanche. Tout à l'heure. Pas vous, non, il y a des gens là-bas pour faire ça. Donc le jeûne permet d'humilier l'âme, donc de contrôler l'âme, d'empêcher à l'âme de faire ce qu'elle veut. Le jeûne permet à votre âme, parce que c'est dans l'âme que se trouvent vos émotions, votre volonté, vos sentiments, vos rêves, vos ambitions, vos actions et réactions. Les pensées se trouvent dans l'âme. Les pensées. Donc quand vous entendez que les gens sont allés en prison parce qu'ils ont tué, il y a quelqu'un ici à Kanda qui a tué sa mère. Oui, il y a quelqu'un ici à Kanda. Il a tué sa mère à 23 heures. Sa maman qu'il a accouchée, il a tué sa mère. Il a enfoncé à sa mère le couteau au cou. Au salon, à la maison, au salon. Sa mère est morte, le sang sortait partout. On l'a attrapé. Il est en prison à vie. Il ne sortira plus jamais de prison.
sa vie est finie. C'est un jeune, sa vie est finie. C'est pourquoi quand on vous dit être chrétien, c'est important. S'il était chrétien et il jeûnait, il ne devait pas fumer le chanvre et tuer sa mère. Qui comprend ce que je veux dire? Il y a beaucoup d'histoires. Mettez l'assiette sur la chaise rouge. Il y a beaucoup d'histoires. Pasteur, tout à l'heure, il faudra venir déplacer légèrement l'estrade, pousser ça un peu pour qu'on puisse bien voir. Il y a beaucoup de jeunes filles qui sont mortes au Gabon et partout. Elles sont mortes parce qu'elles voulaient enlever la grossesse. Elles voulaient enlever la grossesse et donc elles ont pris les conseils de leurs amis, de leurs condisciples de classe, qui ont dit que maintenant il faut prendre tel médicament. Ma grande soeur avait fait ça, machin, et puis elles sont parties, elles ont acheté les médicaments en pharmacie, elles ont bu. Des jeunes filles. Et elles sont mortes. Leur ventre a commencé à brûler, elles ont commencé à rendre, elles ont commencé à perdre du sang. Et puis après on allait à l'hôpital, le temps d'intervenir, elles sont mortes. Ça va t'arriver si tu n'es pas chrétienne. Amen. Oui, quand tu n'es pas chrétien, tu ne sais pas comment tu vas terminer. Amen. J'ai vu hier sur les réseaux sociaux le ministre des eaux et forêts, un blanc au Gabon. J'ai vu tout le ministère des eaux et forêts lui dire voilà. Tout le monde. Les gens crient sur toi. La police te protège parce que les gens veulent te taper, espèce de voleur. Quand tu n'es pas chrétien, tu vas mal terminer. Amen. Tu vas mal terminer. Quand tu n'es pas chrétien, et pourquoi ça vient de l'âme. C'est pourquoi je vais te montrer avec l'assiette comment ça se passe dans l'âme. Quand tu n'es pas chrétien, tu vas mal terminer. Il y a des gens qui sont en ce moment en prison. Ils étaient dans des grosses voitures, ils étaient bien il y a quelques mois. Aujourd'hui, ils sont attachés avec des minottes en prison, en slip. Quand tu n'es pas chrétien, tu vas mal terminer. Ou tu vas terminer empoisonné, ou tu vas terminer en prison, ou tu vas terminer par quelque chose qui s'est mal passé à l'hôpital et puis tu meurs sur le bloc opératoire. Ou tu vas... C'est-à-dire, quand tu n'es pas chrétien, tu vas mal terminer. Qui comprend? Yes. Ou bien tu vas terminer avec le VIH, le sida, et puis tu auras honte, et puis tu seras là parce que les gens savaient que tu priais avant, et donc tu vas maigrir. C'est-à-dire les gens, mais pourquoi tu as fait ça? Je ne sais pas, je regrette. Mais on t'a dit d'être chrétien. On t'a dit d'être chrétien. Si tu étais chrétien, tu n'allais pas faire ça. Quand tu n'es pas chrétien, tu vas mal terminer. Il faut devenir un enfant de Dieu. Dieu veut rentrer dans ton cœur pour te sauver la vie. Il ne faut pas refuser Dieu. Il ne faut pas refuser Dieu. Donc, tout ça est caché dans l'âme. Les désirs, les envies, le machin. Voilà! Comment les gens versaient de l'eau comme ça, l'autre filmait. Le papa, un blanc. Et j'ai vu la honte sur son visage. Voilà. C'est ça ce qu'il y avait les militaires. S'il n'y a pas les militaires, les gens te frappent. Les gens te frappent. Pourquoi? Parce que tu as laissé ton âme faire n'importe quoi. Et le jeûne permet de contrôler l'âme pour que l'âme ne fasse pas n'importe quoi. Yeah. Je connais des jeunes qui sont en prison aujourd'hui. Ils n'apprennent plus. Ils sont en prison. En prison. Quand tu n'es pas chrétien, tu vas aller en prison. Même vous qui n'êtes pas bien chrétien là, tu vas aller en prison. Alors comment ça s'est passé? Un jeune frère, il a logé son ami. Parce que quand tu n'es pas chrétien, tu as des mauvaises compagnies. Quand tu n'es pas sérieux, tu as des mauvaises compagnies. Et il a fait quoi? Il a logé son ami. L'ami est venu dans la nuit. Il dit, oui, vraiment, je te cherche là, mais là j'ai un petit problème. Est-ce que je peux dormir chez toi aujourd'hui?
dit bon, ok, il n'y a pas de problème. Il a dormi. Alors que l'ami avait quoi? Il avait volé. Il avait volé avec les autres et ils avaient fui. Et la police les recherchait. Et quand la police les recherchait, la police a fait des enquêtes et on a découvert qu'ils dormaient dans telle maison. Quand la police est arrivée le matin, la police les a attrapés, y compris celui qui n'avait pas volé, chez qui on dormait. Parce que la loi dit que si tu es l'ami d'un bandit, on t'attrape aussi. Oui, même si tu n'as rien fait. Et quand tu n'es pas un bon chrétien, tu es l'ami des bandits. On l'a attrapé, il est allé en prison. Un jeune. Il faut un jour, Un jour. je vais faire un camp où on va tous aller en prison. Hein, pour aller voir. Il faut que tu ailles voir la prison. Parce que certains d'entre vous, si vous voyez la prison, tu vas devenir un vrai chrétien. Amen. C'est-à-dire certains d'entre vous, si vous voyez la prison, quand tu vas voir la prison, on fait sortir les jeunes, parce qu'on va aller, on donne de l'eau, la nourriture, et puis on fait sortir les jeunes comme toi. Quand tu vas les voir, tu vas te dire, oh Seigneur, donc être chrétien c'est sérieux. Oui, être chrétien c'est sérieux. Amen. Quand tu n'es pas un vrai chrétien, tu vas, parce que ton âme va toujours faire des choses qui finiront par t'amener en prison. Ton âme va toujours faire des choses. Tu vas finir par faire même ce que tu pensais que tu ne voulais pas faire. C'est pourquoi le jeûne permet de contrôler son âme. Jeûner, c'est très important. Quand tu ne jeûnes pas, tu n'as même pas la force de repousser les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées viennent en toi. Tu n'as pas la force. Quand tu ne jeûnes pas, même si tu as dit, Seigneur, je ne veux plus faire ça, je ne veux plus ça, ça là, je ne fais plus ça. Mais quand tu ne jeûnes pas, tu n'as pas la force. Quand la tentation revient, ça rentre à nouveau en toi. Parce que tu n'as pas la force. C'est le jeûne qui donne la force de refuser le mal. Donc, au sortir de ce camp, et toute cette année scolaire, tu dois avoir tes jours de jeûne. Amen. Tes jours où toi-même, tu dis, moi je ne mange pas aujourd'hui, je mange seulement le soir. Oh, pourquoi? Non, je suis en jeûne. Moi-même. Tu as compris? Qui me suit? Qui est là avec moi? Regarde, si tu ne jeûnes pas maintenant, tu vas jeûner. La prison va te faire jeûner. Tu as dit? Amen. C'est où tu jeûnes et toi-même tu mets ta nourriture à côté, ou bien tu jeûnes en prison. Oh. Regardez, il ne faut pas suivre. Si tu ne jeûnes pas maintenant, tu vas jeûner. En prison. Mais là-bas, ça sera forcé. Est-ce que vous comprenez ça? Si tu es complice, même si toi tu n'as pas avorté, si tu es complice d'une fille qui avorte, on t'attrape dès qu'elle meurt. Si tu es complice d'une fille qui avorte, parce que quand tu n'es pas bien chrétienne, tu es complice des païens. Si tu es complice d'une fille qui a avorté, elle est morte, on t'attrape. Toi qui étais sa copine, on t'attrape. Tu seras en prison. Et pourquoi il faut jeûner? Le jeûne est très important. Jésus a jeûné. Amen. Moïse a jeûné. Amen. Jérémie a jeûné. Amen. Abraham a jeûné. Amen. Paul a jeûné. Tous Amen. les hommes de la Bible ont jeûné. Amen. Yes. Tous les hommes de la Bible. Qui a lu le livre de Daniel? Pendant le camp là, il faut finir le livre de Daniel. Tout le monde. Amen. Hein, à partir d'aujourd'hui, en des temps de pause, il faut finir tout le livre de Daniel. Amen. Il y a dans le livre de Daniel, on voit bien des parties où il jeûne. Yeah. Il y a un chapitre même où il jeûne. Vous comprenez ça, non? Yeah. Le jeûne n'a jamais tué quelqu'un. Le jeûne est très important. Donc le jeûne permet de contrôler l'âme, parce que c'est par l'âme que beaucoup de choses se passent, et c'est l'âme qui nous amène dans le péché et dans les problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Verset 6. Verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache-toi les chaînes de la méchanceté. Donc le jeûne fait quoi? Qu'est-ce que le jeûne fait encore? Le jeûne détache les chaînes de les la chaînes. méchanceté. Yes. Le jeûne détache
Le jeûne détache les chaînes de la méchanceté. Alors, voilà, on va vous montrer l'exemple, comment ça se passe. Viens. Oui, toi, oui, viens. Oui, c'est toi, viens. Regardez l'image. Je veux 3 sœurs. Non, 6 sœurs. Voilà, mettez-vous de côté. 3 à chaque côté. 3 chaque côté. Voilà, 3 chaque côté. Alors, regardez maintenant. Tends tes mains. Voilà, tends bien les mains. Allez-y derrière, chacun, allez attraper ses mains derrière. Les mains, voilà. 3 pour chaque main. Attrapez bien. Bien attrapé. Hein? Bon, regarde-moi si je n'ai pas un peu d'argent quelque part dans mon sac. Parce que je n'ai pas un peu d'argent dans mon portefeuille. Hein? Je te donne 10 000 francs. Si j'ai 10 000 francs. Si je n'ai pas 10 000, je donne 2 000. Tout dépend de ce que j'ai. Moi, je n'ai pas de fois. Des fois, je n'ai pas d'argent. C'est pourquoi il faut me faire la semence. Amen. Bon. Tiens, là, ce qu'on a, ça c'est une chaîne. On appelle ça par exemple, ça c'est la chaîne du mensonge. Exemple, c'est un exemple. La chaîne de quoi? Tu aimes préparer. Donc c'est la chaîne de la gourmandise. Ici. Amen. La chaîne de la gourmandise. Voilà. Là, tu aimes quoi? Le business. Donc ça c'est la chaîne de l'argent. De l'avarice. Voilà, il a bien dit. Voilà. C'est juste des chaînes, c'est des exemples, c'est pas vrai. Ça c'est la chaîne. Toi tu mets quoi? La louange. C'est toi qui te mets des fois pour adorer. Hein? Donc ça c'est la chaîne de la timidité. Elle se met dans son coin, elle pleure. C'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit. Ça c'est la chaîne de la jalousie. Ça c'est la chaîne de quoi? Du vol. Elle c'est la chaîne du vol. Donc le jeûne, on dit que le jeûne fait quoi? Le jeûne détache. Donc quand tu jeûnes, les chaînes qui t'attrapent là, comme là où il est attrapé. C'est des filles, hein. Lui c'est un garçon. Normalement, il est censé se détacher. Hein? C'est des filles. Il est le garçon. On va voir maintenant si le garçon va se détacher. Tiens, garçon, tiens. Garçon, tiens. Mais garçon, tiens. Garçon. Oui, un garçon qui est attaché par des chaînes. Parce que même si les chaînes là semblent être faibles, mais il ne faut pas suivre, ça t'attache. Amen. C'est toi qui crois que les chaînes là ne sont pas fortes. La preuve, les chaînes là t'attrapent. Amen. Ouais? Garçon, viens, les chaînes, attrapez-le bien. Garçon, tiens. Tiens tes 10 000. Garçon, prends tes 10 000. Garçon, prends tes 10 000. Regardez comment les chaînes l'attrapent. Regardez comment les chaînes filles. Regardez comment les chaînes filles l'attrapent. Les chaînes filles. Vous voyez? Quand tu ne jeûnes pas, hein? Quand tu ne jeûnes pas. Maintenant, toi, c'est encore la chaîne de quoi? C'est encore la chaîne de quoi? Mensonge, quitte maintenant, à cause du jeûne. Le mensonge est quitté. Ouais, là, une chaîne est déjà quittée, à cause du jeûne. C'est pourquoi on te dit de jeûner. On te dit de jeûner, tu ne comprends pas. On te dit de jeûner. Hein? Le jeûne du vol, quitte. Le jeûne du vol, quitte. Garçon, on t'a enlevé 2 chaînes. On te demande de jeûner, tu ne comprends pas? Jeûne. Les chaînes sont en train de quitter. Jeûne, tu ne comprends pas? Ouais. C'est le jeûne qui fait partie des chaînes. Hein? Là, c'est quoi encore? Gourmandise. Attrapez les chaînes. Attrapez les chaînes à cause du jeûne. Garçon, jeûne. Jeûne, non? Regardez comment, là, il y a 3 chaînes qui l'attrapent. La gourmandise, et puis je ne sais pas quoi, le vol, et bien la jalousie. Regardez-moi un garçon qui ne jeûne pas. Un chrétien qui ne jeûne pas. Regardez. 3 chaînes. Prends l'argent. 3 chaînes l'attrapent. Mais jeûne, non? Mais jeûne, non? Bon, c'est fini. À cause du jeûne, je reprends mon argent. Quand on vous dit de jeûner, vous ne jeûnez pas. Hein? Qui veut essayer? Qui veut? Une fille maintenant. Après, il y a les filles qui ont des grosses chaînes. Hein? Les filles qui ont des grosses chaînes.
Quelle est la fille? Donne 10 000. Quelle est la fille qui veut 10 000? Quelle est la fille qui veut 10 000? La fille qui veut 10 000. Shakataya baraba satara. I receive. La fille qui veut 10 000. Il y a même celle qui ne lève même pas la main. Ça veut dire que moi, je connais ça. Moi, c'est que moi, mes chaînes sont trop graves, donc je ne lève même pas la main. La fille qui veut, quelle est la fille qui veut 10 000? 10 000, cadeau. 10 000, tu es un jeune. On te donne 10 000, tu es un jeune. Cadeau. Le radar. Hein? On te donne 10 000 cadeaux. Cadeau. Ouais. Viens. Oui. Mets-toi là. Quand on dit aux gens de jeûner, vous avez vu comment? Et pourtant, il a perdu quelques chaînes. Yeah. Mais il restait encore 3. On vous dit de jeûner. On vous dit de jeûner. Kaya maya maya. I receive. Bon. Suivez, regardez maintenant. Viens. Junior, viens. Donc, tends les mains comme ça. Oh! Junior, mets-toi derrière. Grosse chaîne. Mets-toi derrière. Attrape les là. Là, c'est une chaîne seulement. Oh my God. Non, là, c'est pas beaucoup de chaînes. C'est pas beaucoup de chaînes. Une seule chaîne. On te dit de jeûner. Jeûne. Une seule grosse Prépare-toi. Là, tu n'as pas beaucoup de chaînes. Tu as seulement une chaîne. Oh. On y va. 1, 2, 3. Tiens, jeûne. Bloqué. Jeûne. Le jeûne brise les chaînes. Oh non. Oh! Le jeûne brise les chaînes. Tiens ton argent. Jeûne. Mais jeûne. La chaîne te retourne. Bon, tiens, jeûne. Ouais, elle a essayé de jeûner, mais elle a coupé à 10 heures. Oh. Elle a jeûné, mais elle essaye de jeûner, mais elle coupe à 9 heures. Elle coupe à 9 heures. Oh, elle a jeûné encore, elle a coupé à 8 heures. Oh. Elle a essayé de jeûner, mais elle a coupé à 8 heures. Mais jeûne. Bon, tant pis. Ah, c'est une grosse chaîne. Quand on dit que le jeûne fait quoi? Brise les chaînes. Si tu jeûnes, les chaînes qui t'empêchent de réussir vont se casser. Amen. Et tu vas avancer. Amen. Des fois, le jeûne peut briser le manque de moyens. Amen. Yes. C'est le jeûne. Le jeûne brise. Quand tu es enchaîné par une moyenne, par une chaîne de BTT, le jeûne brise. Amen. Yes. C'est ce qu'on est en train de dire. Donc, vous qui êtes gourmand, il faut vous repentir. Amen. Vous qui mangez tous les jours, qui n'avez aucun jour où vous jeûnez, où tu dis aujourd'hui je ne mange pas parce qu'aujourd'hui je dois être concentré, je dois prier, même si je vais à l'école, mais je dois toujours avoir un petit temps où je prie seul. Vous qui ne jeûnez pas, vous perdez beaucoup de choses. C'est pourquoi on fait l'exemple là pour montrer que regarde ce que tu perds. Tu perds la moyenne, tu perds ceci, tu perds la grâce, tu perds des miracles, tu perds des opportunités, tu perds parce que tu ne jeûnes pas. Parce que tu ne jeûnes pas. Wow. Qui a compris? Donc, quand tu jeûnes, là par exemple, là aujourd'hui, il y a des chaînes qui sont en train de tomber dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen.
Parce que tu es en jeûne, il y a des chaînes qui sont entre tes mains. Qui sait que Adam et Ève, asseyez-vous, qui sait qu'Adam et Ève sont rentrés dans le péché à cause de ce qu'ils ont mangé? Hein? Le péché est passé par ce qu'ils ont mangé. Le péché est passé par ce qu'ils ont mangé. Donc quand tu manges, facilement tu aimes le péché. Quand tu manges sans jeûner, ton corps, ton âme aime le péché. C'est pourquoi il faut jeûner. Pour être un jeune chrétien sérieux qui domine le péché et qui casse les chaînes. Là, c'est parce qu'on a pris un exemple de 10 000 francs. Mais si on prend un exemple de 1 million, tu vas voir que, oh mon Dieu, les chaînes sont donc... Parce qu'on met 1 million à terre comme ça. Tu vois comment tu es bloqué. Tu vois 1 million comme ça. Tu dis, oh Seigneur, donc les jeunes... Dans ma vie, je ménage jeûner. Amen. Yeah. Tu seras bloqué là. 1 million, mais ça, on te bloque là. Tu fais comment? 1 million, on met ça là, tu es bloqué comme ça. Des filles t'attrapent. Tu es bloqué comme ça avec des filles. 1 million à terre là. C'est pourquoi vous qui ne jeûnez pas, vous perdez beaucoup de choses importantes. Vous perdez beaucoup de choses importantes. Qui comprend de quoi il s'agit? Il faut jeûner. Il faut être un chrétien qui jeûne. Tu dis, oui, bon, oui, la nourriture là-bas, il faut te servir. Non, aujourd'hui je suis en jeûne. Je mange le soir seulement. Je prie aujourd'hui. Ah bon, oui. Les gens disent, il est sérieux. Il est sérieux. Qui a bien compris? Yes. Wow. Donc, jeûner c'est bien ou c'est pas bien? C'est bien. Oui. Jeûner, c'est bien. Jeûner, c'est bien. Oh yes. Yes. Écoutez ce qu'on dit. On dit, verset 6, prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. On dit, dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Yes. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Donc le jeûne fait quoi? Le jeûne rend libre. Amen. Les opprimés, ceux qui étaient bloqués, cassés, traumatisés, déçus. À cause du jeûne, tu deviens libre maintenant. Wow. On dit que le jeûne fait quoi? Le jeûne casse les liens. Ce qui te bloque, ce qui t'empêche, ce qui te rend esclave. Le jeûne casse ça. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens qui jeûnent, les jeunes chrétiens qui jeûnent, écoutez-moi bien, je vais dire une chose importante. Les jeunes chrétiens qui jeûnent, vous aurez dans le temps qui arrive plus d'argent que vos parents. Amen. Parce qu'on voit que le jeûne fait quoi? Le jeûne vous sort de quoi? L'esclavage. Le jeûne détruit les liens que vous avez tirés de vos parents. Ça veut dire, où tes parents ne sont pas partis, où tes parents n'ont pas voyagé, ce que tes parents n'ont pas pu faire, le jeûne vient détruire ça dans ta vie pour que toi tu sois capable de faire ce que tes parents n'ont pas pu faire. Amen. C'est ce que le texte dit. Que le jeûne détruit les liens de la servitude. Donc la maison de l'esclavage. Les liens que tu avais, les liens qui sont venus de ta famille, ce que les membres de ta famille ont comme lien, ont comme blocage, toi le jeûne te délivre de ça. Amen. C'est important, hein? C'est important. Des fois tu es dans une famille où les gens n'ont pas fait ça, les gens n'ont pas fait ça. Papa n'est jamais allé vivre aux États-Unis, papa n'est jamais allé vivre là-bas, maman n'est jamais allé là. Si tu ne fais pas attention, tu risques d'être pareil. Mais le jeûne vient pour briser les liens, pour que toi tu sois capable. Est-ce que vous m'entendez bien? Pour que toi tu sois capable d'aller faire, d'aller vivre et d'expérimenter
des belles expériences que les membres de ta famille n'ont jamais expérimentées. Amen. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Qui a envie de vivre des expériences que sa famille n'a pas vécues, des belles expériences que sa famille n'a pas vécues? Yeah. Il faut vouloir vivre ça. Et c'est le jeûne qui brise les liens de la servitude. Le jeûne. Et vous voyez, quand on dit que ça brise les liens de la servitude, on dit que le jeûne vous délivre aussi du joug. Il rend toute espèce de joug. Yes. Le joug. Asseyez-vous, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Donne-moi l'argent. Pas un autre billet, ajoute. Je vais vous montrer ce qu'on appelle le joug. Le joug est une chose qu'il faut absolument rompre, détruire. Parce que le joug, moi, quand je vois pas les gens jeûner, ça fait 20 000. Là, c'est beaucoup maintenant. Hein? Yeah. Tu sors du camp avec 20 000 gratuitement. Qui veut 20 000? Là, même ceux qui ne levaient pas la main au début, maintenant lèvent maintenant la main. Ils disent que non, là maintenant, non, ils disent non, là, moi maintenant je lève maintenant la main. 20 000. Vous voyez, c'est que le jeûne nous rend libres. Amen. Yeah. Le jeûne. Kaya Baya. Viens. Elle va prendre 20 000. Des fois, tu es assis comme ça, tu ne sais pas que c'est toi qu'on va choisir pour prendre 20 000. Hein? Yeah. Mets-toi là. Junior. Ce lien. Non, c'est pas comme ça. Mets-toi là. Mets-toi là. Viens, la sécurité, viens. Maintenant, regardez ce qu'on appelle le joug. Approche-toi, mets-toi où Junior est là. Alors, vous allez la retenir en attrapant les épaules et le cou. Pas une autre partie. Les épaules, attrapez. Mettez la main. Mettez la main même comme ça. Voilà, les épaules et le cou. Vas-y, ne touchez pas le corps, les épaules et le cou seulement. Le joug, c'est que on tient l'animal au niveau même de son cou. Choc. Et on dirige l'animal en mettant l'accent sur le cou. Choc. Vous comprenez ça? Wow. Ma fille, tiens tes 20 000. Oh. C'est pour toi. Vous voyez où elle est bloquée? Les mains sont libres, les pieds sont libres, mais on te contrôle. C'est ça le joug. On dit que le jeûne permet de casser la chose qui vous empêche de partir. Regardez, les mains sont libres, hein? Les pieds sont libres, mais elle est bloquée. Oh. C'est le jeûne qui vous libère de ça. Wow. Vous voyez comment ça se passe? Yeah. C'est ça qu'on vous dit. C'est le jeûne qui vous libère. C'est-à-dire, le jeûne fait à ce que, si elle jeûne là, le joug quitte et elle vient prendre ses 20 000. C'est pourquoi vous voyez que toi, tu es là, tu ne voyages pas, tu as ceci, tu es là, tu entends que ton collègue, lui, il est parti maintenant en Espagne, il étudie là-bas, toi, tu es là, même l'IOB te refuse. C'est le joug. Le joug. Tu es sous le joug. Une chose qui bloque, qui vous bloque, qui bloque votre famille. Si tu ne jeûnes pas, même si tu vas à l'église, tu es toujours sous le joug. Ouais, là, elle est embêtée. C'est Hein. le vrai bloqué. Regardez, ses mains sont libres. Acclame le Seigneur. Acclame. Oui, elle acclame le Seigneur. Non, pas vous, elle acclame le Seigneur. Chante. N'importe quel chant, chante. Voilà, ouais. Elle peut chanter toujours, mais elle est sous le joug. Danse un peu. Ouais, elle danse.
C'est pourquoi tu peux danser à l'église, mais tu ne progresses pas, tu n'avances pas, tu acclames, tu chantes, tu ne progresses pas parce que le joug est là. Tu as l'impression que tu es libre parce que tu vas à l'église, mais tu es toujours sous le joug de quelque chose. Qui comprend comment ça se passe? Le jeûne est très important. Regardez, elle voit ses 20 000 à côté là. C'est ton argent, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est son argent. Mais le joug, il faut jeûner. Dis à quelqu'un à côté de toi, j'ai compris, il faut jeûner. Dis non, j'ai compris, il faut jeûner. J'ai compris, il faut jeûner. Dis, je ne vais pas mourir à cause de la nourriture. Dis, moi je ne vais pas mourir à cause de la nourriture. Dis, je ne vais pas mourir. Pas mourir à cause de la nourriture. Regardez quelqu'un, son argent est là. Oh. Son argent est là. Son argent est là. Elle ne peut pas prendre. Elle ne peut pas prendre son. Elle ne peut pas prendre ses 20 000 francs. C'est à elle. C'est pourtant là. Elle ne peut pas. À cause du joug. Mais elle peut acclamer, elle peut danser, elle peut chanter, mais elle ne peut pas prendre son argent. Libérez le joug. Ouais, là maintenant pas. Ouais. Qui comprend pourquoi il faut jeûner? Qui comprend pourquoi il faut jeûner? Yeah. Le jeûne est très important. Donc, comme vous voyez souvent on dit, nous avons jeûne aujourd'hui. Il faut être en jeûne. Tout le monde en jeûne. C'est important. C'est parce que le jeûne brise les liens. Le jeûne va rompre le joug. Yeah. Et te permettre de faire, de vivre, de gagner, de réussir là où les autres ne réussissent pas. Là où les autres ne gagnent pas, toi tu vas réussir, tu vas gagner. Lève-toi, on va prier pour le jeûne. On va prier pour briser le pouvoir de la nourriture dans ta vie. Amen. Tu vas refuser que la nourriture te domine. Refuser. Tu vas déclarer: la nourriture ne me domine plus au nom de Jésus-Christ. Je suis quelqu'un qui jeûne. Je suis un jeune qui jeûne. Je prie et je jeûne. La nourriture n'a plus de domination sur ma vie. Allez, prie. Allez, commence à prier. Commence à prier. Prie. Dis: la nourriture ne me dirige plus. La nourriture ne me domine plus. Au nom puissant de Jésus-Christ, je suis libéré du démon de la nourriture, de la gourmandise. Au nom de Jésus-Christ, ma vie est une vie de jeûne. Je vis une vie de jeûne, une vie de prière. Je suis un jeune qui jeûne. J'aime le jeûne et j'aime la prière. Allez, prie. Prie. J'aime le jeûne et j'aime la prière. Marebo sepere barakata rabasha. Farebede bede bede rumpa. Au nom de Jésus-Christ, prie. La grâce. Marebede bede 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 bedos. Marebede bede 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 bedos. Marebede bede 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 bedos. Le jeu qui casse le joug, le jeu qui brise les liens, le jeu qui rend libre. Oh Seigneur, Marebede bede 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 bedos. Marebede bede 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 bedos. Kaya barebos. Rama 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 rama. Kaya baya baya baya. Marebodo kotorobe shipaya baya mares. Parebede bede bedos. Le barakata ya baraba raba 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 raba. Kaya manes. Une vie de jeûne. Une vie de prière. Une vie de jeûne et de prière.
Roche Perebara. Kaya Maya Maya Maya. Lebose Pereros. Libere Kataya Maya Meyo. E Kaya Maraba Soto Roche Peremana. Yes. Alléluia. Alléluia. Yes, assieds-toi. Le jeûne est important, oui ou non? Le jeûne est important. Yes. On va voir une dernière chose sur le jeûne. Le jeûne est vraiment important. Moi, j'ai pitié. J'ai pitié des chrétiens qui ne jeûnent pas de manière personnelle. Ceux qui ne jeûnent pas de manière personnelle, qui ne lisent pas leur Bible de manière sérieuse, j'ai pitié parce qu'ils ne savent pas qu'ils ratent les choses de la vie. Eux, ils se disent que quand ils ne jeûnent pas, ils suivent la télé, ils mangent beaucoup, ils sont sur les téléphones. Ils se disent que ils ne ratent rien. Alors qu'au fond, ils ratent des grâces de la vie. Mais ils ne savent pas ça. Maintenant, je vais vous montrer une autre chose qui se passe quand vous jeûnez. Ce que je vous dis, même si quelqu'un, un adulte, est en ligne et il m'écoute, ça peut transformer toute sa vie. C'est pas un truc. La parole de Dieu, c'est pas pour les enfants, c'est pas pour les adultes. La parole de Dieu, c'est pour tous ceux dont le cœur est ouvert. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Qui pense qu'il commence à comprendre que le jeûne est important. Yeah. Qui pense qu'il commence à... le jeûne est important. Le jeûne est très important. Parce que le jeûne te permet de recevoir de Dieu ce que tes parents n'ont pas. Ce que ton travail n'a pas. Ce que ton école n'a pas. Mais tu reçois ça de la part de Dieu. Amen. Amen. Yes, le jeûne est vraiment important. Vraiment important. Alors, verset 8. Regardez ce que le jeûne fait. Verset 8, Verset 8. et verset 10. Alors Ta lumière poindra comme l'aurore. Yes. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Yes. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Oui. Alors, donc ici, on va parler, n'est-ce pas, de la lumière qui va arriver dans ta vie. Et la lumière là va arriver dans ta vie sous la forme de la gloire de Dieu qui t'accompagne. Maintenant, regardez le verset 10, ce que ça veut dire. Verset 10. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, Oui. si tu rassasies l'âme indigente, Écoutez. ta lumière se lèvera sur l'obscurité Vous écoutez? et tes ténèbres seront comme le midi. Ça veut dire, là où les autres ne voient pas, là où les autres ne voient pas, parce qu'il y a comme l'obscurité, comme quelque chose qui aveugle tout le monde, toi, la lumière va apparaître. Wow. Et quand les autres ne voient pas, toi, tu vas voir comme si c'était en plein midi. Là, je vais vous montrer ce que ça veut dire. Wow. La lumière est une chose vraiment importante quand elle vient de Dieu. La lumière de Dieu est vraiment importante. Quand tu as la lumière de Dieu, tu peux être avec les autres chrétiens. Ils ne savent pas comment on fait ça. Mais toi, tu sais comment on fait ça. Amen. Ils sont aussi chrétiens, hein, comme toi. Mais eux, ils ne savent pas comment on fait ça là. Toi, tu sais comment on fait. Parce que tu as la lumière de Dieu. La lumière de Dieu, regardez-moi bien ici. Hein, ce que je vais vous montrer là, c'est une chose que si tu comprends, ça va énormément t'aider. La lumière de Dieu ressemble à la lumière naturelle, mais ce n'est pas la lumière naturelle.
Je vais vous montrer comment ça se passe. Suivez-moi. Je vais vous montrer sur une chose vraiment importante. Donnez-moi 10 000. Regardez bien comment ça se passe, ce que le jeune fait. Si tu comprends ce que je vais expliquer là, je te dis, tu vas maintenant jeûner. Tu vas dire, peut-être même que tu vas même dépasser tout le monde au jeûne. Il faut voir mon micro là, il faut que ce son passe bien. Regardez cette image. Regardez cette image. Ça, c'est 10 000 francs. Est-ce que quelqu'un a un foulard ou quelque chose pour attacher les yeux? Je vais vous montrer d'abord la lumière naturelle. Regardez bien la lumière naturelle. Ok. Voilà, garde ça. Qui veut 10 000 francs? Viens. Oui, non. Toi, la fille. Après, c'est le garçon. La fille. Oui, viens. Ok. On vous montre d'abord la lumière. Vous allez voir comment la lumière de Dieu ressemble à la lumière naturelle. Mais ce n'est pas la lumière naturelle. Voilà. Ferme ses yeux. Mets bien aux yeux. Voilà. Là c'est combien de doigts? Et là? Mais là, tu vois combien? Combien de doigts? Tu vois rien? Tu vois rien? Non. Ok. Bon, ok. Là, ce qu'on a fait là, c'est qu'on a privé ses yeux de la lumière naturelle. Il y a 10 000 francs ici. Il y a 10 000 francs ici. Hein? Et si elle trouve les 10 000 francs, hein, elle prend. Si elle trouve les 10 000 francs, non, mets ça là. Si elle trouve les 10 000 francs, hein, mets ça par ici. Si elle trouve les 10 000 francs, elle prend. Mets ça par là. Oh. Oui. Allez, prends. Prends maintenant les 10 000 francs. Si elle va vers l'argent, c'est qu'elle voit. Amen. Oh. Attention. C'est pas ici. Oh. Chut, ne parlez pas, laissez. Là, elle est privée de ce qu'on appelle la lumière. Tout le monde voit bien qu'elle ne voit pas, non? N'est-ce pas, non? Elle est privée de la lumière. Mais ça, là, ce n'est pas... Maintenant, suivez. Hein? Maintenant, suivez. Alors, on va maintenant... Viens enlever ton foulard là. Voilà, regardez. Là, maintenant, elle voit. Et quand elle voit, l'argent est là-bas. Donc là, parce qu'on l'a privée de la lumière ici, elle ne voyait pas l'argent. Ça, c'est ce qu'on appelle être privé de la lumière physique. Ça veut dire, parce que tu ne vois pas, tu ne sais pas où l'argent se trouve. Maintenant, regardez. Maintenant, on va maintenant voir ce que c'est être privé de la lumière de Dieu. Là, elle n'a pas été privée de la lumière de Dieu. Elle a été privée de la lumière naturelle. Maintenant, on va voir ce que c'est être privé de la lumière de Dieu. Viens, va t'asseoir. Qui veut 10 000 francs? C'est lui. C'était lui qui était là-bas. C'est lui, oui, viens. On a dit que c'était lui. Maintenant, regardez ce qu'on appelle être privé de la lumière de Dieu. Monte. Va en haut, oui, va en haut. Va tout droit, tout droit. Colle ta tête. Voilà. Va t'asseoir. Ne ferme pas les yeux, hein. Vous comprenez ça? Quand vous êtes privé de la lumière de Dieu, vous n'avez même pas besoin d'avoir des yeux fermés. Vous n'avez pas besoin d'avoir les yeux fermés. Vos yeux sont ouverts. Mais vous ne voyez rien. Bon, ouvre les yeux. Viens. Viens. Regardez, là ses yeux sont ouverts. Ça veut dire, il a la lumière quoi? Naturelle.
il a la lumière naturelle. Ses yeux sont ouverts. Vas-y, viens, déplace-toi. Cherche l'argent quelque part. Quand vous êtes privé de la lumière, c'est ce que les présidents ont, les ministres ont. Ils sont privés de la lumière de Dieu. C'est le problème là que les professeurs à l'école ont. Ils sont intelligents, ils voient, mais ils ne voient pas ce que Dieu a caché. C'est ce que les professeurs ont. C'est ce que les parents ont. Ils voient. Regardez, là ils voient. C'est différent. Elle ne voyait pas. Elle était privée de la lumière naturelle. Lui, il voit. Trouve maintenant. Trouve ton argent. Hein? Non, cherche. Vous voyez? Il voit. Mais il ne sait pas où ça se trouve. Qui comprend comment ça se passe? Yeah. Quand on est privé de la lumière de Dieu, on voit, on a toutes ces facultés, on est même intellectuel, mais on ne sait pas comment faire ça. Amen. Qui comprend bien? C'est ce que le texte a dit. Le texte dit, ta lumière viendra comme l'aurore. Est-ce que tu comprends? Les autres seront dans l'obscurité, mais toi tu verras comme si tu étais à midi. Maintenant, regardez comment ça se passe. Lorsque on est privé de la lumière de Dieu, le jeûne va te guider. On te dit par exemple, va de ce côté. Quand tu jeûnes, tu vas prier. Donc la prière, les enseignements vont te guider. Qui est d'accord qu'il n'est pas trop loin de l'argent? Qui est d'accord qu'il n'est pas trop loin? Tu vois? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, suivez, regardez. Avance 3 pas devant. Vous voyez, non? Qui est d'accord qu'il n'est pas loin de l'argent? Mais maintenant, regardez. Regardez maintenant. Si tu arrêtes de jeûner, maintenant on te dit, trouve. Ouais, quand tu as arrêté de jeûner, même si tu es à côté, tu ne vois pas toujours parce que tu as arrêté de jeûner. C'est pourquoi vous voyez que des chrétiens font quoi? Quand ils étaient païens, ça ne marchait pas. Dès qu'ils sont devenus chrétiens, ça commence à marcher. Mais après, ils s'arrêtent. Il n'est plus un chrétien sérieux et puis il s'arrête là. Il n'arrive plus maintenant à être béni. Parce qu'il s'est arrêté quand il est devenu chrétien. Tu dois continuer à être sérieux, à jeûner. Amen. C'est pas parce que tu es chrétien que tu dois... C'est pourquoi vous voyez que beaucoup de chrétiens sont seulement un peu bénis. Là, il est à côté, mais malgré qu'il est à côté, il ne sait pas où ça se trouve. Amen. La lumière de Dieu, c'est une lumière qui te permet de voir ce que tous ceux qui voient ne voient pas. Les gens sont intelligents, les gens sont intellectuels, les gens sont diplômés, mais ils ne voient rien. Mais toi, à cause du jeûne, Dieu te permet de voir ce que tous ceux qui voient ne voient pas. Qui comprend? Asseyez-vous. Maintenant, regardez combien de fois Dieu est important. Regardez maintenant comment de fois Dieu est important. Tourne-toi. L'argent est quelque part à côté de la fille qui est à côté de toi. Trouve. Maintenant, regardez comment Dieu est important. Regardez comment Dieu est important. Regardez. Ne parlez pas, c'est pas à vous qu'on parle. C'est lui, c'est pas à vous Dieu. Regardez comment Dieu est important. La fille qui est à côté de toi, l'argent est quelque part. Regardez maintenant comment Dieu est important. Suivez, regardez comment Dieu est important. Vas-y, cherche ton argent, mon petit. Quand même. Regardez comment Dieu est important. Vous voyez, tu peux être à côté de la chose. Mais si Dieu ne te montre pas, même si tu es à côté de la chose. Wow. Vous voyez comment Dieu est important? Mais mon petit, l'argent est là. C'est à côté d'elle. Trouve. C'est pourquoi vous voyez les chrétiens ont la Bible, ils sont toujours pauvres. Ils ont la prière, mais ils sont toujours pauvres. Ils vont à l'église, ils sont toujours pauvres. Ils sont à côté de la richesse de Dieu. Ils sont toujours pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils ne jeûnent pas, ils ne prient pas. Amen. Amen. Mon petit, tu as 10 000 francs gratuits. L'argent est quelque part là à côté. Trouve, c'est quelque part là. Trouve l'argent. Regardez. Vous voyez comment Dieu est important? Vous voyez comment Dieu est important?
Est-ce que vous voyez comment Dieu est important? Dieu est important, hein? Qui voit comment Dieu est important? Qui voit comment Dieu est important? Dieu est important. Tu as la Bible. Tu es un bon pasteur. Tu vas à une bonne église. Mais tu n'avances pas toujours. Et pourtant c'est là. Oui, Dieu est important. Dieu est important. Qui voit comment Dieu est important? Qui voit comment Dieu est important? Dieu est important. Kayaba Shaka. Commencez à prier. Kayaba Shabayabaya. Shakayaba Roro Sotoro Medebere. Dieu est important. Makata Yabayabaya. Il faut qu'il joue. Les beaux c'est pérébré. Louchi péribara. Marabara Katayabaya. Yes, yes. Oh yes. Oh yes, yes. Oh yes, yes, yes. Kayabayaba Shakayabayos. Mereberiboso. Louchi pérébara barabara. Makayabayaba yebeyoboyos. Kayamayabaya. Dieu est important ta vie. Dieu est important pour ta vie, jeune homme, jeune femme. Dieu est important. Makayabayaba Shakayabayos. Fouille mon petit, c'est là. C'est là. Dieu a dit c'est là. C'est là, c'est de part. Fouille. C'est là. Il fouille la Bible. Il ne trouve pas. Il fouille la Bible comme les chrétiens fouillent la Bible, mais il ne trouve pas. Rabba Shapayabaya. Là-bas c'est Péréboros. Payabayabaya. Yepeye Sotoro. Merakashabayabaya. Yakayabayabaya. Dibarabaraboros. Pérabarabara. Dieu est important dans ta vie. Dieu est important dans ta vie, mon petit. Nekoshapayabaya. C'est bon, acclamons le Seigneur. Viens mon petit. Viens. Tu as vu mon petit comment Dieu est important, hein? C'est pourquoi vous voyez les chrétiens prient, les chrétiens chantent, les chrétiens citent les versets bibliques, mais ils ne prospèrent pas. Parce que le jeûne nous permet de voir là où les gens ne voient pas. Retourne, hein, on va dire, retourne à ta... Yes. Lève-toi. Voilà, lève-toi là. Mais là, reviens, viens voir. Mon petit, viens voir où c'était. Allez, montre-lui où c'était. Oh! Elle-même elle a besoin de Dieu. Elle-même elle a besoin de... Yeah. Là, ouais, c'est là. Yeah. Tu as vu? C'était là. Tu étais à côté. Tu as dit, il suffisait seulement que... C'est pourquoi tu vois que quand tu tournais comme ça, les gens criaient. Wow! Ok, c'était juste là. Yeah. On peut dire, Dieu est important, oui ou non? Oui. Oui, Dieu est important. Dieu est important. Yeah, merci. Donnez mon argent, allez à vos places. On vous dit que Dieu est important, vous ne jeûnez pas. Vous ne pouvez pas jeûner. Oh. Qui comprend que le jeûne est important? Yeah. Dieu dit à travers le jeûne, il va te montrer comme en plein jour ce que les autres ne voient pas. Amen. Il dit si tu jeûnes, ta lumière s'élèvera en plein jour comme à midi. Les autres seront dans l'obscurité, mais toi tu verras. Le jeûne, c'est important, oui ou non? Oui. Vous avez vu comment il est à côté, hein? À côté. Il fait bien ça. C'est là. Donc être chrétien c'est bien, mais si tu n'es pas un chrétien qui jeûne et qui prie, les grâces sont juste à côté de toi chez ton voisin, mais tu ne sais pas. Amen. Parce que ton esprit est distrait. Ton esprit n'est pas concentré dans le jeûne. Donc, écoutez, mes enfants, si demain après-demain, tu es en prison, ou bien tu es en train de mourir parce que tu as mal dirigé ta vie, il ne faut pas dire qu'on ne t'avait pas expliqué. On t'avait expliqué.
qu'il faut te donner à Jésus-Christ, devenir un chrétien et avoir une vie de prière et de jeûne. On t'avait expliqué. Je dis demain, après-demain, si tu vois que tu as des menottes comme ça, tu es à terre en prison, rappelle-toi qu'on t'avait expliqué l'importance d'être un chrétien et un chrétien spirituel qui jeûne et qui prie. On t'avait expliqué. Si tu veux éviter ça, donne-toi à Jésus de manière sérieuse. Ne sois pas seulement un chrétien, sois un chrétien spirituel qui prie et qui jeûne. Le jeûne te permettra de voir ce que les gens qui voient ne voient pas. Le jeûne te permettra de voir. Tout le monde voit, les gens ont des diplômes, les gens ont ceci, les gens sont dans des familles qui ont l'argent. Toi, tu n'as rien, mais toi, tu vois ce qu'il faut faire à cause de ta vie de jeûne et de prière. Est-ce que tu comprends? Je déclare sur toi maintenant que Dieu met en toi la soif de prier et de jeûner. Tu ne seras plus un adolescent chrétien embrouillé. À partir d'aujourd'hui, ta vie spirituelle sera sérieuse. Tu vas rechercher Dieu dans le jeûne de la prière. Tu vas lire ta Bible. Tu vas avoir le temps de te concentrer devant le Seigneur. Et Dieu va t'accorder ce que ta famille n'a jamais reçu. Je dis, Dieu va t'accorder ce que ta famille n'a jamais reçu. Il va te bénir. Dieu va te montrer des choses. Il va t'orienter. Tu ne mourras pas en prison. Tu ne mourras pas par des avortements. Tu ne mourras pas par le VIH-Sida. Dieu va te retenir. Il va te fortifier. Les jeunes païens autour de toi ne pourront pas t'influencer. Je déclare aujourd'hui qu'à cause de ton jeûne, tu es libre au nom de Jésus-Christ. Libre. Les mauvaises pensées sont écrasées dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, tu vas servir Dieu. Réussir dans tes études, dans le travail, dans la formation. Et même si tu n'apprends pas, Dieu t'ouvre une porte. Tu vas te faire former. Quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. Dieu va t'accorder un bon travail. Amen. Et tu vas vivre pour lui. Amen. Reçois la bénédiction aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Jeûner, c'est important ou ce n'est pas important? C'est important. Yes. Tout ce que je suis en train de dire, quand on a jeûné, nous, quand on avait 15 ans, on vit ça aujourd'hui. On vit toutes ces choses. Aujourd'hui, nous qui étions en jeûne, en prière, aujourd'hui, on fait ce que nos parents ne faisaient pas. On part où nos parents ne sont jamais allés. On expérimente ce que nos parents n'ont jamais eu. Parce qu'à l'âge que vous avez là, on a appris ça. Et on a été sérieux avec ça. Mais les jeunes qui n'ont pas été sérieux à notre temps, ils sont en prison, d'autres sont morts. Je connais beaucoup. Ils sont morts. Je dis bien morts. Ils étaient professeurs. Professeurs, ils sont morts. Certains travaillent à la Segna. Ils sont morts. Ils avaient le même âge que nous. Ils sont morts à cause de la vie qu'ils menaient. Les jeunes filles sont mortes. Yes. Mais nous qui étions dans le jeûne, la prière, nous qui étions sérieux, nous sommes là. Parce qu'on était les sérieux. Je prie que tu ne sois pas parmi ceux qui vont mourir et gaspiller leur vie. Je dis, je déclare que tu ne seras pas dans le groupe des jeunes qui ne sont pas sérieux et qui vont mourir et gaspiller. Tu ne seras pas dans ce groupe au nom de Jésus-Christ. Non. Je déclare que toi, tu seras parmi ceux qui, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, tu seras quelque part dans le monde. Et toi aussi, tu vas parler comme je suis en train de parler.
Je déclare ça dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Quelque part dans le monde, ou bien en Australie, ou dans une autre capitale d'un pays, ou dans un ministère, ou dans ton entreprise, tu seras en train de parler aux jeunes comme je suis en train de parler. Et tu diras, pendant qu'on nous parlait, nous tous on écoutait, certains écoutaient mais ils n'ont pas fait. Mais moi j'ai fait comme on nous a enseigné. J'ai eu une vie sérieuse. Et aujourd'hui, si je vous parle, c'est parce que moi j'ai appliqué cela. Je dis que ça va t'arriver maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Saint-Esprit. Tu es en train de toucher quelqu'un. Une personne qui prend ça de manière personnelle. Il y a quelqu'un parmi eux qui prend cela de manière personnelle. Qui prend sa vie au sérieux. Qui prend sa vie au sérieux. Qui prend sa vie au sérieux. Qui sait qu'il a besoin de réussir. Quelqu'un sait en ce moment qu'il veut aller plus loin que sa famille. Il veut avoir ce que sa famille n'a jamais eu. Il veut voyager comme sa famille n'a jamais voyagé. Il veut avoir les faveurs que sa famille n'a pas eues. Je déclare cela dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ maintenant. Marebo Sakayabaros. Marebo Sakayabaros. Maye Rebereberibereboro Santana Manderebos. Je veux que tu pries un moment et que pendant que tu pries, tu te vois debout dans quelques mois, quelques années, en train de parler à des jeunes. Parce que toi, tu auras réussi à être fidèle à Dieu, à être fidèle à la prière, aux jeunes, à être obéissant. Et pendant que tu es en train de prier, je veux que tu vois l'image où tu seras debout, en train de parler, en train d'enseigner, en train d'édifier. Prie maintenant et vois l'image. Prie et vois cette image. 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 L'image. Vois l'image où Dieu est en train de t'utiliser. Tu es quelque part. Dieu est en train de t'utiliser. Tu es quelque part. L'onction est sur toi. Tu es quelque part dans une entreprise, une société, ou dans un pays, ou dans une université. Tu es quelque part dans le monde, en train de parler à des jeunes. Dieu est sur toi. Prie maintenant. L'onction est sur toi. Oh, l'onction est sur toi. Marebo setere mana. Mazetere mene mene. Mane mene menos. Mareko torobo shepere. Prends ta vie au sérieux. Prends ta vie au sérieux. Prends ta vie au sérieux. Ta vie de manière sérieuse. Kayamanos. Yebere barama. Le miracle. Le miracle. Le miracle. Le chepere barakatarebos. Ibere mendere kotorobo shiparabanos. Le
de miracle. Oh yes. Oh yes. Alléluia. Oh yes. Alléluia. Oh yes. Est-ce que tu crois que ton cœur a été touché par rapport aux jeunes? Oh yes. Ton cœur a été touché par rapport aux jeunes? Amen. Amen. Est-ce que tu crois que tu vas désormais avoir une vie de jeûne personnel? Amen. Yes. Une vie de prière et de jeûne personnel. Bien, merci Seigneur. Oh yes. Yes, assieds-toi. Alléluia. Yes. Quelle prédication prêche, papa. Wow. On va faire une pause de 5 minutes. On va faire une pause de 5 minutes et on va continuer. Merci Seigneur. Il faut enlever dans ta tête l'idée que non, tu es petit. Tu n'es pas petit, c'est faux. Tu es déjà à l'âge où on prend des décisions. Et une des décisions importantes, c'est d'avoir une vraie vie spirituelle. Où tu lis ta Bible tous les jours et tu mets en pratique la parole de Dieu. Où tu pries, tu jeûnes avec un programme sérieux. Il faut pas te dire que la manière dont tu vis, tout le monde vit comme ça. Non, il y a des jeûnes sérieux. Spirituellement, il y a des jeûnes sérieux. Et tu dois devenir un jeune sérieux spirituellement. C'est très important. Alléluia. Alléluia. Yeah, on fait une pause de 5 minutes. Et on reprend.